modèle de l'atome. La structure de l'atome. L'atome est formé des électrons, sachant que un électron est de masse ME qui est égal à 1,1 10-31 et sa charge électrique c'est QE qui est égal à moins E qui est égal à moins 1,6 c'est moins 19 coulombs. Avec E est appelée la charge élémentaire. Elle est formée aussi d'un noyau au centre et du vide. Le noyau, à son tour, il est formé par des particules qu'on les appelle les nucléons, qui sont les protons, notés P, et des charges d'un potentiel plus E, c'est-à-dire plus 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. La masse d'un proton, c'est 1,673 10 moins 27 kg. Le nombre de protons dans le noyau est Z, qu'on appelle le numéro atomique, ou bien le nombre de charges. Il forme aussi des neutrons, qui sont notés N. La charge d'un neutron, c'est 0 coulomb, c'est-à-dire ils sont neutres. La masse, c'est 1,675 10 moins 27. Donc, on remarque que la masse des protons presque est égale à la masse des neutrons. Et la charge du noyau, c'est Q est égal à plus ZE, c'est-à-dire nombre de protons multiplié par la charge d'un seul proton. Le symbole de l'atome, qui correspond souvent au début du nom de l'atome. Et s'ils se ressemblent, on ajoute le deuxième ou le troisième lettre de son nom. En général, l'atome, on va noter X. En ajoutant A et Z. Avec A, c'est le nombre des nucléons, c'est-à-dire nombre de protons plus nombre de neutrons. Z, c'est le nombre de protons. Un atome électriquement neutre. Donc, le nombre des électrons dans un atome est Z, c'est-à-dire il y a autant de protons que des électrons. Exemple, on prend le sodium, 11, 23, le noyau de sodium. Le nombre de nucléons, c'est A, c'est 23. C'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Le nombre de protons, c'est Z est égal à 11. Donc, le nombre de neutrons qu'on va le noter grand N, qu'on le note en général avec A moins Z, est égal à 12. Et puisqu'on a dit que le nombre de protons est égal au nombre des électrons, donc le nombre des électrons, c'est Ne, qui est égal à Z, qui est égal à 11. Maintenant, on va parler de la structure électronique d'un atome. L'atome est formé, on a dit, d'un noyau et d'un cortège électronique, ou bien un nuage électronique. Et ces électrons sont répartis selon des couches électroniques autour du noyau. Et ces électrons sont en mouvement autour du noyau. On parle des cortèges électroniques du noyau. Les électrons d'un atome se répartissent dans des couches. Pour les atomes dont le numéro atomique est inférieur à 19, ce qu'on va voir cette année-là, pour votre niveau, les couches occupées sont les couches suivantes. K, première couche, L, deuxième couche, M, troisième couche. Sachant que la couche K
il peut avoir 2 électrons. Il peut loger 2 électrons, pas plus. Et ce sera saturé avec 2 électrons. Deuxième couche, c'est la couche L, qu'il peut avoir en général 8 électrons au maximum. Troisième couche, c'est la couche M, qu'il peut avoir 18 électrons. Mais pour votre niveau, puisqu'on va s'arrêter pour le numéro atomique inférieur à 19, c'est-à-dire il peut avoir 8 électrons pour cette année-là. Donc, quelle est la règle de remplissage de ces couches électroniques? Une couche électronique ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons. On a déjà dit que K peut avoir 2, L 8, M 18. Une couche contenant un nombre maximal d'électrons est dite saturée. Les électrons commencent par occuper la couche K, puis, lorsqu'il est saturé, lorsqu'il est totalement rempli, on passe à la couche L. Lorsqu'ils se remplissent, on passe à la couche M, ainsi de suite. Elles ne peuvent se placer sur une nouvelle couche si la précédente n'est pas pleine. Donc, comment on va représenter ces structures électroniques? Exemple, pour l'hydrogène 1,1, on a un seul électron qui est réparti sur la couche K, qui peut prendre un seul électron. Donc, elle n'est pas saturée, il reste encore une place qui est vide dans la couche K. Deuxième exemple, c'est carbone 6,12. Donc, contient 6 électrons. Donc, la couche K contient 2, elle est saturée. Et il reste encore 4 qui vont se placer sur la couche L. Mais elle n'est pas saturée, il reste encore 4 places où il peut avoir 4 autres électrons. Troisième exemple, sur le chlore 1735. Première couche, c'est K, il est saturé avec 2 électrons. Deuxième couche, L, elle est saturée avec 8 électrons. Et il reste encore 7. Ils vont être logés sur la couche M. Donc, on écrit la structure K2, L8, M7.